Les forces de l'armée arabe syrienne détruisent les caches des terroristes dans plusieurs régions du pays. Marche populaire à Sydney en signe d'appui à la Syrie face au terrorisme. Plan israélien pour étendre la colonisation en Cisjordanie. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le général Martin Dempsey, chef de l'état-major américain, a reconnu qu'il est partisan de l'armement des groupes terroristes en Syrie. Ces nouvelles déclarations américaines confirment le rôle de Washington qui pousse vers l'escalade de la violence en Syrie pour porter atteinte à la solution politique à la crise. Dempsey a prétendu que le fait de fournir des armes à l'opposition syrienne pourrait aider à mettre fin à la crise plus rapidement. Cependant, Dempsey n'a pas réussi à cacher ses fausses préoccupations envers l'effondrement de l'État syrien et ses institutions. Il a prétendu que les Américains recherchent des moyens pour empêcher un tel effondrement en oubliant les rapports sur le rôle destructeur des États-Unis qui financent et fournissent des armes aux terroristes œuvrant en Syrie pour saboter les établissements publics et les biens privés. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Churkin, a précisé que les démentis de Washington au sujet de l'armement de l'opposition en Syrie ne la dispensent pas de son implication dans la crise syrienne et des crimes commis par l'opposition armée. Churkin a ajouté que les États-Unis ont une influence considérable sur un État comme le Qatar qui finance, arme et soutient politiquement l'opposition armée syrienne. Le représentant russe à l'ONU a souligné que si Washington avait adopté une politique claire en ce qui concerne l'armement de l'opposition, elle aurait pu faire pression sur les États impliqués dans l'armement de l'opposition syrienne. À Amman, le courant salafiste en Jordanie a avoué que 6 de ses membres ont été tués en Syrie lors des accrochages avec les forces de l'armée arabe syrienne dans divers gouvernorats syriens. Une source de courant sous couvert d'anonymat avait indiqué hier que les 6 Jordaniens sont des membres du soi-disant Front al-Nusra. La même source a précisé que les djihadistes avaient été tués ces derniers jours à Damas, Daraa, Alep, Hama et Idlib, ajoutant que d'autres membres syriens du groupe du Front al-Nusra ont été également tués. Le courant salafiste en Jordanie avait reconnu récemment que 300 de ses membres armés participaient au combat contre les forces de l'armée arabe syrienne. Dans la campagne de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté une série d'opérations spécifiques contre les terroristes dans les fermes d'Al-Aub, Adouma, Otaïbe, Zamalka, Arbin et détruisant nombre de leurs véhicules et de leurs mitrailleuses. Ainsi, un certain nombre de terroristes ont été abattus dans les fermes d'Al-Aub et 5 véhicules ont été détruits avec les terroristes à bord, ainsi que de remorques dotées de mitrailleuses lourdes. Et dans la localité d'Al-Otaïbiye, une unité de l'armée arabe syrienne a tué et blessé nombre de terroristes, dont le chef de la dite brigade Al-Ibada de Front al-Nusra de nationalité irakienne. L'opération s'est soldée par la destruction d'une voiture dotée de mitrailleuses anti-aériennes de 23 mm et d'une colonne de voitures appartenant à des terroristes. Et à Arbin et Zamalka, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé dans 2 opérations spécifiques nombre de terroristes et ont détruit un dépôt d'armes et de munitions, dont des mitrailleuses, des fusils et des obus de mortier. Dans le gouvernorat de Hama, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité dans le village Al-Hammamiyat. Au nord du gouvernorat de Hama, l'armée arabe syrienne a neutralisé un groupe appartenant au soi-disant Front al-Nusra dans la localité d'Al-Hammamiyat. Des roquettes de différents calibres, des mitrailleuses et des roquettes RPG ont été également saisies dans cette opération. Des unités de génie de l'armée arabe syrienne ont désamorcé plusieurs charges explosives plantées par les terroristes sur la route principale menant à Al-Hammamiyat et à l'intérieur de cette localité.
Dans la campagne d'Idlib, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit dans une opération spécifique 4 véhicules dotés de mitrailleuses et nombre de caches de terroristes dans la localité de Benesh, tuant et blessant les terroristes qui s'y trouvaient. Dans la campagne de Damas, les unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des reliquats des éléments des groupes terroristes armés dans la localité de Daria. Elles ont également découvert des tunnels utilisés par les terroristes pour le stockage des armes des munitions et le déplacement. Les unités de l'armée arabe syrienne ont découvert au cours de leur traque des terroristes aux alentours de la place Al-Sharida 2 tunnels dans la route reliant la place à la gare et des véhicules alors que des véhicules qui étaient utilisés par les terroristes pour la construction des barricades et des barrages ont été également détruits. À Sydney, la communauté syrienne et arabe a organisé une marche de solidarité avec la Syrie. Sous le slogan « Levez vos mains de la Syrie », les manifestants ont condamné l'agression féroce contre la Syrie et les crimes perpétrés par les groupes terroristes armés. Ces groupes, soutenus par des pays arabes étrangers et régionaux, veulent la soumission du peuple syrien. La communauté syrienne à Sydney a affirmé son soutien à la Syrie et au programme politique pour résoudre la crise. Et elle a exprimé sa confiance dans la victoire de la Syrie et l'échec de la conspiration tramée contre la patrie. Le ministère israélien de la guerre a ratifié la construction de 90 nouvelles unités de colonisation pour agrandir la colonie Beit Il près de Ramallah en Cisjordanie. Le gouvernement israélien avait annoncé hier un nouveau plan expansionniste pour la construction de 346 unités colonialistes supplémentaires en Cisjordanie, en persistance avec sa politique expansionniste pour annexer de nouveaux territoires palestiniens occupés. En Égypte, les jeunes du Front du Salut National comptent sortir dans 4 marches à la place Tahrir ce soir même, dans le cadre des préparatifs pour les manifestations auxquelles ont appelé des forces et des partis d'opposition égyptiennes. Des dizaines d'activistes, de politiciens égyptiens et des amis du membre du courant populaire Mohamed Al-Joundi, qui a été enlevé de la place Tahrir et qui est mort il y a quelques jours sous la torture, ont observé un sit-in. Les participants au sit-in ont brandi les photos d'Al-Joundi et des banderoles sur lesquelles étaient inscrits « Non à la torture » et « Une patrie sans torture ». Les participants au sit-in se sont dirigés vers la maison de la haute magistrature, scandant des slogans affirmant l'exploitation des frères musulmans de la religion pour tromper le peuple égyptien. Le chef de la diplomatie iranienne Ali Akbar Salehi a affirmé que son pays est attaché au principe de la négociation comme moyen de résoudre les différends sur le plan international. Salehi a ajouté que les États-Unis doivent faire preuve de leur bonne intention et cesser de faire des déclarations contradictoires en ce qui concerne le début des négociations avec nous sur le dossier nucléaire iranien. Pour sa part, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Rami Maman-Parast a précisé que les propositions américaines pour lancer des négociations directes avec l'Iran n'apportent à Téhéran rien de valable tant que Washington n'a pas pris de mesures positives sur ce volet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.